Salut à tous, vous êtes nombreux à me demander des conseils sur des techniques particulières pour améliorer votre écriture et être plus efficace une fois que vous êtes sur scène. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous en présenter une qui me tient énormément à cœur, qu'on appelle Fish out of the water. Fish. Bref, un poisson en dehors de l'eau. Tu l'as compris, l'humour c'est un peu plus mon truc que l'anglais. Mais on va voir ce qu'il en est et je pense que ça va pas mal t'aider. C'est parti. Bah alors là, rien qu'avec le nom, The Fish Out of the Water, le poisson en dehors de l'eau, bah t'as compris tout de suite de quoi il s'agissait. Parce que tu t'en doutes, si tu prends un poisson et que tu le mets pas dans l'eau, il kiffe pas sa vie. Cette technique, qui paraît toute bête, existe depuis la nuit des temps et elle est hyper efficace. Je l'ai moi-même utilisée dans plusieurs de mes sketchs et elle consiste tout simplement à prendre un personnage et à le mettre dans une situation dans laquelle il est absolument pas bien. Et la petite astuce avec cette technique, c'est qu'elle a un pouvoir magique, c'est qu'avant même d'avoir commencé votre sketch, le simple fait d'évoquer cette situation qui est gênante et qui est très vite comprise par le public, génère déjà du comique alors que vous avez encore rien dit. Par exemple, un sketch que j'ai écrit qui est visible sur YouTube, il s'agit d'un personnage qui apprend qu'il est stérile alors qu'il a déjà eu 9 enfants. Bon bah là on comprend tout de suite que sans même que j'ai fait des blagues, il y a quand même un problème. Et ça le public l'a compris bien avant que je commence mon sketch. Et ce mécanisme, il est répandu depuis des siècles et des siècles, vous l'avez vu un nombre incalculable de fois, et si vous y réfléchissez 30 secondes, vous allez en trouver plein. Si on prend par exemple un Indien dans la ville, les visiteurs, ou encore la vérité si je mens, le principe de base est toujours très simple et est toujours le même. On prend un personnage qui n'est pas à sa place, on le met dans un environnement qui est complètement différent du sien, et on regarde ce qui se passe. Alors ce mécanisme, pour le rendre efficace, c'est des fois tout bête. Il suffit de prendre par exemple une personnalité. Imaginons quelqu'un de raciste qui se retrouve dans un univers où tout le monde est étranger. On peut tout à fait imaginer quelqu'un d'une certaine classe sociale. Imaginons un personnage d'aristocrate qui se retrouve à aller manger au McDonald's avec des gens du peuple. Bon, ça crée déjà un décalage. Et ça peut même des fois être tout simplement une peur où on peut avoir un personnage qui a la phobie de quelque chose et on le met dans cette situation. Imaginons, je sais pas, quelqu'un qui a peur des serpents et qui se retrouve enfermé dans un endroit où c'est rempli de serpents. Bon, on n'a encore pas commencé le sketch, mais on sait déjà qu'il va se passer des choses parce que le simple fait d'énoncer le décalage au public fait naître chez lui déjà de l'imagination, et là on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que c'est un peu magique comme technique, c'est que ça va susciter l'intérêt du public. Alors je sais, j'ai peut-être un petit peu abusé avec le nombre d'exemples, mais c'était pour que vous compreniez bien cette technique parce que, en réalité, elle est peut-être toute bête, mais elle est hyper efficace. Alors certains d'entre vous sont en train de se dire, bah le problème c'est que moi je fais du stand-up, alors du coup les personnages, c'est pas trop mon truc. Eh bien, sache que cette technique, elle marche également dans le stand-up. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais je vais t'apprendre une vérité que certains ignorent peut-être. Mais des fois, les stand-uppers sur scène, ils sont pas comme ça dans la vie. Eh oui, parce que imaginons que le personnage de stand-up que tu te crées toi, ce soit un personnage avec une personnalité forte. Je dis n'importe quoi, tu as créé un personnage qui est plutôt timide, quelqu'un qui est plutôt colérique, et ben il va suffire de placer cette personnalité dans une situation dans laquelle tu vas être mal à l'aise pour générer automatiquement du comique. On voit tout de suite que c'est hyper efficace chez par exemple Paul Mirabel, qui s'est créé un personnage de stand-upper complètement timide, complètement effacé, et quand il commence à nous raconter qu'il essaye de draguer les filles, bon, il nous a encore pas expliqué ce qui va se passer, qu'on est déjà en train de rire. Pourquoi? Parce que tout de suite, bah, on voit que ça va un peu coincer. Alors oui, cette technique, elle est toute bête, elle existe depuis la nuit des temps, mais n'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à en abuser. Pourquoi? Parce que, en plus d'être simple, elle est déclinable quasiment à l'infini. Ton personnage qui est timide, bah, s'il décide de faire du speed dating, ça crée du comique. S'il décide d'aller commander du pain et qu'il n'ose pas parler à la boulangère, ça crée du comique. S'il est obligé d'aller porter plainte pour cambriolage, mais qu'il n'ose pas parler aux gendarmes et du coup c'est lui qui se fait arrêter, on peut imaginer plein de choses. Et cette technique, elle est vraiment incroyable, donc foncez, n'hésitez pas et amusez-vous avec ça, ça peut être une bonne idée. Alors par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Me faites pas une heure de spectacle où il y a 12 sketchs différents et les 12 sketchs c'est du fish out of the water.
hein, parce qu'après les gens vont venir vous demander où est-ce que vous avez appris à écrire vos spectacles, vous allez dire: «Oui, bah, c'est Jérôme du Humour Maker, il nous a dit, on prend juste cette technique et ça marche de ouf». Non! On y va à tâtons, mais par contre, amusez-vous. Vous avez plein de comédie clubs à faire, vous avez des cabarets à aller visiter, par exemple, vous avez envie de créer des nouveaux sketchs, et ben c'est une technique qui est hyper facile à mettre en œuvre et qui va vous permettre de varier vos sketchs et de vous amuser toujours plus. Donc n'hésitez pas, foncez, utilisez-la et surtout, pensez bien à me faire vos retours et à me dire ce que vous pensez de cette technique. Moi, je la trouve géniale, je suis ouvert aux critiques. Voilà, en tout cas, j'espère que cette technique t'aura plu et que cette vidéo t'aura permis de progresser ou de te lancer dans un nouveau projet. Ça serait super. Sachez d'ailleurs qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur des petites techniques un petit peu plus pointues que les thèmes un peu génériques qu'on traite ici chez Humour Maker. Mais en même temps, il faut aussi que les gens qui suivent la chaîne depuis le début puissent progresser et puissent affiner leur travail. Donc ça, c'est important. Et ceux qui sont là depuis le début, je vous remercie. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années et j'ai créé Humour Maker pour vous aider à démarrer ou à progresser dans le monde de l'humour. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, ou tu as aimé d'autres vidéos, ou tu as aimé le contenu, ou tu as aimé ma tête, que sais-je, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, voilà, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. Et si jamais tu souhaites devenir un élève Humour Maker, n'hésite pas à me contacter, c'est tout à fait possible. L'équipe grandit de jour en jour. On a maintenant un comedy club propre à nous pour pouvoir s'entraîner et passer nos sketchs. Je suis en train de préparer une salle pour les élèves que je vais pouvoir accueillir en physique. Et donc, c'est une aventure qui est de plus en plus extraordinaire. Ça, c'est grâce à vous. Et je vous en remercie. Donc, si jamais vous avez des projets, des envies, des sketchs à écrire, des spectacles à monter, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de travailler avec vous. Et même si tu n'as aucune envie de travailler avec moi, sache que je t'aime quand même et je te dis merci mille fois pour le temps que tu as passé sur cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.